In the kingdom of Babylon, there was a man named Daniel. He was known for his wisdom, kindness, and unwavering faith in God. Because of his loyalty and impeccable service, King Darius made him one of the highest officials in the land. Dans le royaume de Babylone, il y avait un homme nommé Daniel. Il était connu pour sa sagesse, sa bonté et sa foi inébranlable en Dieu. En raison de sa loyauté et de son service impeccable, le roi Darius en fit l'un des plus hauts fonctionnaires du pays. This decision, however, did not sit well with others in the court, who grew envious of Daniel's esteemed position. Seeking a way to bring Daniel down, these rivals devised a plan. Cependant, cette décision ne plaisait pas à d'autres à la cour, qui devenaient envieux de la position estimée de Daniel. Cherchant un moyen de le faire tomber, ses rivaux ont élaboré un plan. They convinced King Darius to establish a law that no one could pray to any god or human except to the king himself for 30 days. Anyone who disobeyed would be thrown into a den of lions. Ils convinrent le roi Darius d'établir une loi selon laquelle personne ne pouvait prier aucun dieu ou humain, sauf le roi lui-même, pendant 30 jours. Quiconque désobéissait serait jeté dans une fosse aux lions. Daniel, upon hearing this decree, returned to his home and continued to pray, just as he always did. He knelt down before his window, facing Jerusalem, and prayed 3 times a day to God, showing both his devotion and courage. Daniel, en entendant ce décret, rentra chez lui et continua de prier, comme il le faisait toujours. Il s'agenouilla devant sa fenêtre, tourné vers Jérusalem, et pria 3 fois par jour Dieu, montrant à la fois sa dévotion et son courage. His accusers soon caught him in the act and, with malicious delight, reported him to the king. Darius, although greatly distressed as he had high regard for Daniel, was bound by the law and reluctantly ordered Daniel to be cast into the lion's den. Ses accusateurs le surprirent bientôt en train de prier et, avec un plaisir malveillant, le rapportèrent au roi. Darius, bien que très inquiet car il avait une haute estime pour Daniel, était lié par la loi et ordonna à contre-cœur que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. That night the king could not eat nor sleep, worrying for his trusted advisor. As dawn broke, he hurried to the den and called out, "Daniel, servant of the living God, has your God, whom you continually serve, been able to rescue you from the lions?" Cette nuit-là, le roi ne pouvait ni manger ni dormir, s'inquiétant pour son conseiller de confiance. À l'aube, il se précipita vers la fosse et appela, "Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te sauver des lions?" To the king's astonishment and relief, Daniel responded, "O king, live forever! My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, O king." À l'étonnement et au soulagement du roi, Daniel répondit, "Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la bouche des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal, car j'ai été trouvé innocent à ses yeux. Je n'ai jamais fait de mal devant toi, ô roi." The lesson from Daniel's story teaches us about the power of faith and the protection that comes from loyalty and steadfastness in one's beliefs, even when facing dire consequences. La leçon de l'histoire de Daniel nous enseigne le pouvoir de la foi et la protection qui découlent de la loyauté et de la fermeté dans ses croyances, même face à des conséquences graves. King Darius was so moved by Daniel's deliverance that he issued a decree that everyone in his kingdom should revere the God of Daniel. Le roi Darius fut si ému par la délivrance de Daniel qu'il émit un décret selon lequel tous les habitants de son royaume devaient vénérer le Dieu de Daniel.